écoutez Europe 1, il est 8h16. Édition spéciale sur Europe 1 après le crash de la Germanwings. L'interview politique avec vous, Jean-Pierre Elkabbach. Et ce matin, 3 invités. Oui, chacun va témoigner au nom de son pays. Tout d'abord, pour la France, Alain Vidali, bonjour, merci d'être là, bienvenue. Bonjour. On nous a dit que la première boîte noire a été retrouvée hier. Où est-elle ce matin ? Ce matin, elle est arrivée à Paris et son exploitation commencera dès ce matin. Oui, et qu'est-ce qu'on pense ? On dit qu'elle a été endommagée. Est-ce qu'on pense qu'on pourra travailler, puisqu'on est en cours d'examen, et trouver des signes ou des preuves ? Oui, le BEA a reçu cette boîte. Elle est endommagée, mais on pense qu'elle sera exploitable en 2 temps probablement. S'il y a des voies, assez rapidement. Ensuite, s'il s'agit d'analyser les sons, ça peut demander plusieurs semaines, mais c'est un travail qui va peut-être nous donner l'explication à ce qui reste aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut avoir les conversations des pilotes dans le cockpit. Dans un premier temps, les voix humaines, c'est-à-dire les conversations, mais même s'il n'y a pas de conversation dans la dernière demi-heure, il peut y avoir ensuite un travail sur les bruits à l'intérieur du cockpit. Là, c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus long, mais on peut avoir des informations à partir simplement des bruits. Mais d'abord les paroles. Mais d'abord les paroles, et ça peut être rapide. On peut le savoir rapidement. Question de jour. S'il n'y a pas il n'y a que des bruits, vous dites que même le silence peut être étudié et analysé. Le silence, c'est surtout les bruits qui peuvent révéler l'utilisation de tel ou tel appareil à l'intérieur du cockpit. Mais là, c'est un travail de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a un ou des intrus qui ont réduit ou obligé les pilotes à se taire ou qui les ont neutralisés ? Toutes les hypothèses existent à partir du moment où on ne connaît pas la vérité, mais à ce jour et à cette heure, le travail qui est fait n'est pas un travail qui privilégie l'hypothèse d'intrus ou d'un attentat, pour être clair. Mais pourquoi vous dire ne privilégiez pas ? Vous dites que ça n'exclut rien. On verra d'ailleurs s'il y a une agression terroriste, ça sera revendiqué. Voilà, parce qu'il y a une nuance entre les deux approches. S'il y avait des éléments, on est dans la transparence la plus totale. On donne toutes les informations que l'on a, et aujourd'hui ces informations, elles permettent d'écarter une hypothèse, c'est l'explosion en vol. Ça, c'est écarté puisqu'on sait ce qui s'est passé exactement, et que l'avion a heurté la montagne. Et puis on a aujourd'hui cette descente qui est une interrogation en soi. Pendant 8 minutes et dans le silence. Ça, et c'est un des mystères. Ça, c'est un des mystères aujourd'hui. Et quel a été le dernier contact, M. Alain Vidali, des contrôleurs avec les pilotes ? 10h31, le moment où l'avion passe d'un système de contrôle à l'autre, c'est-à-dire d'une zone à l'autre, et il donne à ce moment-là des informations, un accord, et il dit oui, je vais suivre cette trajectoire. Et après, rapidement, l'avion commence cette descente, qui n'est pas une descente trop rapide, qui est presque une descente normale pendant 8 minutes, et il heurte la montagne. Parmi les 144 passagers victimes de cette catastrophe, il y a 67 Allemands, 45 Espagnols, c'est-à-dire 112. Qui sont les 32 autres ? Il y a un certain nombre de nationalités, cela a été dit, des Belges, des Anglais, des Turcs, et il y a des vérifications qui sont en cours, puisque nous sommes à l'intérieur de l'espace Schengen. Et donc justement, la vérification... on disait avec Maxime Switek tout à l'heure, comment se fait-il qu'il y ait le nom des passagers, mais pas leur nationalité ? C'est la réalité quand vous prenez un avion à l'intérieur de la France ou à l'intérieur de l'espace Schengen. Et il n'y a pas de changement à envisager ? Écoutez, je pense qu'à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on ne pourrait plus prendre les billets par Internet ou d'une manière facile. Donc, je crois qu'il faut réfléchir à ces conséquences. Dans les noms que vous avez, des passagers, il n'y en a pas qui viennent d'endroits où on pourrait soupçonner qu'ils sont en mission suicidaire. Il n'y a aucun nom de cette nature pour répondre précisément à votre question. Vous nous direz toute la vérité, tout le temps ? On dira toute la vérité. Je pense que les Français, les peuples, les familles des victimes d'abord, ont droit à ce travail de vérité. Pour rencontrer souvent des familles de victimes d'autres accidents, je peux vous dire que cette exigence de vérité, c'est pour elles un rendez-vous très important pour essayer non pas d'oublier, mais de dépasser le drame auquel elles sont confrontées. Ensemble, M. Vidali, nous allons écouter la réaction pour l'Allemagne de la députée européenne Evelyne Gebhardt. Bonjour, Madame Gebhardt. Bonjour. Cet après-midi, la chancelière va survoler le site de la tragédie avec le président Hollande et avec M. Rajoy. La chancelière, on dirait qu'elle ressemble à l'Allemagne, en deuil, bouleversée, et où personne ne cache ses larmes. Hein ? C'est ça, tout à fait. Et l'émotion est très grande en Allemagne, puisque c'est quand même une catastrophe énorme, et de savoir qu'il y a 16 jeunes gens qui sont impliqués, cela augmente bien sûr encore l'émotion. Oui, et il y a beaucoup de familles qui vont, à votre avis, faire le pèlerinage du deuil et de la mémoire sur place ? Je pense que oui, parce que
c'est une nécessité pour les familles des victimes de savoir ce qui se passe, de voir aussi où est-ce que c'est arrivé, essayer de comprendre, de surmonter cette émotion qui est en soi. C'est absolument nécessaire. Je crois que beaucoup des familles, peut-être toutes, ça je ne sais pas, vont venir sur les lieux. Evelyne Gebhardt, la France a aussitôt envoyé dans les Alpes plus de 600 secouristes experts. Est-ce que vous dites que, premièrement, elle fait les efforts qui conviennent, ce que la France doit faire? Je pense que les efforts qui sont faits sont les efforts qui doivent être faits. De retrouver les corps des victimes, c'est très 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 important pour les familles. De retrouver aussi de tout ce qui est nécessaire pour savoir ce qui s'est réellement passé. Cela sera une grande aide pour les familles. Et nous apprécions beaucoup aussi que le maire de la ville proche a proposé que les familles puissent aller chez les habitants pour habiter là. Et je crois que ça aussi, c'est un geste qui sera beaucoup apprécié. Oui, c'est une solidarité intime, familiale et européenne. Oui, c'est ça, exactement. Et ça, c'est une belle chose de voir que cette solidarité existe. Et demandez-vous à l'Allemagne, l'Espagne et à la France de coordonner tous les moyens pour accélérer les enquêtes, qu'il y ait une unité d'enquêteurs, quoi, et de travail en commun. Bien sûr, ça, il faut avoir un travail en commun. Ça, c'est absolument nécessaire pour que la confiance soit là aussi entre les peuples, et je crois que c'est ce qui est fait aussi. J'ai l'impression que cela marche. Merci Madame Gebhardt, et je me tourne maintenant vers la Catalogne avec Artur Mas qui préside la Catalogne. Bonjour. Bonjour. Cet après-midi, vous allez accompagner Mariano Rajoy qui va venir vous chercher à Barcelone, et vous irez ensemble avec Merkel et François Hollande sur les lieux d'une catastrophe qui accable Barcelone, la Catalogne et j'ai envie de dire toute l'Espagne. Voilà, c'est exactement comme ça. J'ai parlé hier après-midi avec le président du gouvernement espagnol. On a accordé 3 jours de deuil en Espagne, en Catalogne. Il y aura aussi 1 minute de silence aujourd'hui, à midi. Et nous avons aussi accordé d'aller ensemble vers le site de l'accident aujourd'hui ce matin. Pour les Espagnols, vous avez relativisé, arrêté presque tous les conflits politiques et tout est suspendu. Oui, évidemment. Toutes les activités officielles ont été aussi suspendues. Moi-même, j'ai suspendu tout pour nous concentrer dans ce qui est absolument essentiel, c'est-à-dire l'organisation de toutes les choses qui sont nécessaires pour appuyer les familles des victimes. C'est la priorité absolue. Absolue. Vous aussi, vous attendez, comme le disait Alain Vidali ici, que la boîte noire parle et dise toute la vérité. Président Artur Mas, l'A320 a décollé de Barcelone, de chez vous. Oui. Est-ce que la police a envie ou a commencé ou est en train d'examiner les images des caméras de surveillance lors de l'enregistrement ou de l'embarquement? J'ai vérifié qu'il y avait l'enregistrement des images toujours de l'avion qui part. Voilà, c'est quelque chose qu'on sait. Et évidemment, il y aura toute la collaboration des autorités catalanes et de la police qui dépend du gouvernement catalan dans ce cas-là aussi. Et donc, vous demandez que ces images-là soient étudiées, examinées par les enquêteurs. On trouvera peut-être des indices. Elles seront examinées, oui. Oui. Et dernière chose, est-ce que la France fait la même question que Mme Gebhardt, ce qu'il faut, ce qu'elle doit faire? Mon impression et mes informations sont que la France est en train de faire ce qu'il faut faire. Donc, il n'y a rien à dire. Ils sont en train de collaborer d'une façon absolue, d'une façon exceptionnelle. Donc, mes remerciements aux autorités françaises par cette implication qu'ils ont, qui d'autres fois est absolument nécessaire pour savoir tout et pour être à côté des familles des victimes dans les prochaines journées. Voilà, merci Président Mas. Votre roi Felipe et la reine ont annulé ou suspendu leur visite d'État. Ils sont rentrés aussitôt à Madrid. Ça, on l'a tous apprécié, les Espagnols aussi. Mais on est sûr que le roi et la reine reviendront. Et maintenant, on va écouter avec la même attention passionnée Thomas Soto qui face à cette montagne cimetière.